est-ce que Usain Bolt a perdu son statut de GOAT? Il le tape, non, j'avoue. Le problème de Duplantis, c'est qu'il a normalisé trop de choses. Je pense que dans les 5 prochaines années, ça tombera. En fait, là, il met 20 centièmes aux meilleurs athlètes actuels. Il bat pas le record du monde parce que, bon, peut-être qu'Usain Bolt aussi, il était pas très clean. Mais, enfin, excusez-moi du terme, mais des 19,90, mais dégueulasse, quoi. Genre, triple épaisseur de carbone. Il va battre le record et il va décéder 2-3 ans après parce que ce sera complètement dopé. Il n'y a que les deux, donc c'est quoi? Ils vont faire une course à deux De démocratiser le dopage, donc de mettre un peu ça en lumière. Ouais. Donc ce serait pas étonnant de voir Dayton d'ailleurs les faire. Je pense qu'ils vont arriver dans les 9,60, en dessous des 9,70, 9,60, etc. Mais là, vous pensez ils touchent combien là pour participer? Donc, en tout cas, merci en tout cas à vous tous d'être présents aujourd'hui pour ce premier épisode de On Papote Athlé. Et comme vous avez pu le voir, en gros, l'idée là, c'est de réunir des passionnés d'athlé, etc. Et de parler, de parler de l'actualité, mais aussi de parler de divers sujets qui font débat, comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui là avec Mahamadou Fall. Et donc, du coup, je vais commencer avec les championnats du monde qui ont eu lieu à Tokyo là récemment. Et il y a eu pas mal de grosses performances qui ont eu lieu lors de ces championnats du monde, comme les 47 secondes de Sidney McLaughlin et Paulinho en finale du 400, ou le record du monde de Duplantis. Et là, la première question que je vais vous poser à vous tous, sur laquelle on va débattre, c'est pour vous, est-ce que Usain Bolt a perdu son statut de GOAT depuis cette nouvelle ère qui est arrivée avec les McLaughlin, avec les Duplantis, etc. French Track Show. Moi, je commence. Vas-y. Et pour moi, pas du tout. Ok. Impossible. Et pourquoi? Enfin, en gros, moi, Usain Bolt, c'est... Enfin, depuis qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est devenu le visage de l'athlétisme. Ok. Et pour moi, malgré les records du monde, malgré Duplantis qui fait des records du monde quand il veut, malgré McLaughlin qui change de discipline et qui prend la médaille d'or, il n'y en a aucun qui prendra le visage de l'athlète comme il l'a fait. Ok. Mais tu Pour moi. parles d'un point de vue médiatique là, ou juste sportif? Ou les deux? Franchement, les deux. Hein. Ok. Surtout médiatique en On est vrai. obligé de considérer les deux. Hein. Ouais, on est obligé de considérer les deux. Mais là, genre, dans la question, c'était plus au niveau... Bon, là, il y a le côté médiatique, bien sûr, qui rentre en compte. Mais sportivement, au niveau des accomplissements, est-ce que pour vous, Usain Bolt a perdu sa place de GOAT? Attends, j'avoue, sportivement parlant, Ouais. Duplantis, franchement, il le tape. Non, j'avoue. Franchement, Duplantis, c'est fort, hein. sportivement parlant, la dominance qu'il a, c'est chaud. Duplantis, chaud. c'est très, très fort. Je sais pas ce qu'il en pense. Après, exactement. Ouais, moi je peux. Après je peux Bolt, dire. quoi, il a. Vas-y. Comme tu veux, ouais, vas-y, toi, t'étais parti. Vas-y. Non, je vais juste dire, en gros, Bolt, après, il a 9 médailles d'or olympiques. Hein. Il me semble. Hein. Ouais. Ouais, Après, c'est ça. Il me semble. Et c'est encore quelque chose, si on parle d'un point de vue purement sportif, c'est encore quelque chose qui manque à Duplantis. Alors là, il est quoi, les doubles champions olympiques. Enfin, après, on peut pas comparer parce que Bolt, il pouvait faire plusieurs épreuves en même temps. Mais on va dire, je pense que le débat, ça sera déjà plus proche dans quelques années quand Duplantis aura encore accumulé plus de titres. Mais Bolt, là, on juge Bolt sur l'ensemble de sa carrière. Duplantis, il est encore au milieu et je pense c'est qu'il est ça. peut-être encore trop tôt. Après, c'est mon avis, mais il y a encore trop de médailles là chez Usain Bolt pour considérer qu'ils sont rattrapés. Alors, ok. Mais après, on Je juge suis médailles, tu d'accord. vois. Ouais. Moi, je peux y aller. Ouais, en fait, moi, ce que je me disais, c'est que pour moi, Bolt, il a pas perdu son statut de GOAT. Parce que, en fait, ce qui est amusant avec la carrière d'Usain Bolt, c'est qu'elle est au final assez complète. Genre, le mec, il a eu plusieurs phases, c'est-à-dire, il a eu une première phase où il était littéralement imprenable, il battait des records, enfin, il humiliait tout le monde. Et il a eu une phase aussi où il était un peu plus vulnérable. Et malgré ces périodes-là où il était un peu plus vulnérable, il arrivait quand même à faire la différence. Je pense notamment à l'époque où il y avait Johan Blake qui pouvait rentrer dans le débat un peu avec lui. Il y avait Gatlin aussi en 2015 qui clairement aurait pu gagner contre lui en finale des mondiaux. Et en fait, il a su faire des différences à pas mal de niveaux.
on parlait de Duplantis, bon, je me doutais que forcément on allait parler de lui. Le problème de Duplantis, c'est qu'il a normalisé trop de choses, et ce qu'il faudrait pour être sûr que Duplantis soit vraiment un GOAT, en fait, faudrait qu'il arrive à une phase de sa carrière où il y ait un autre gars qui arrive à faire à peu près les mêmes choses que lui, et qu'il arrive justement à faire ces différences-là justement dans des grands concours. Mais pour moi, Bolt, il n'a pas vraiment perdu son statut de GOAT. Après, c'est sûr que ce que fait Duplantis, ça reste quand même incroyable, quoi. Le fait de normaliser, le fait de battre des records du monde. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens, on se demande s'ils vont gagner. Lui, on se demande si à chaque concours, il va battre le record du monde, quoi. Donc, je suis plutôt d'accord, mais je pense que Usain Bolt, il a encore il a encore le visage de l'athlétisme. C'est lui qui représente ce sport, mais je pense que ça changera dans pas longtemps. Je pense que une fois qu'une personne va battre son record du monde du 100 mètres, ça va vite partir sur le 200 mètres, je pense en tout cas. Et à partir de ce moment-là, tout le monde verra cette nouvelle star, cette nouvelle personne qui détiendra ce record du monde. Et du coup, ça restera. Usain Bolt deviendra plus une légende qu'un visage, représentant l'athlétisme. Mais voilà, je pense que du coup, cette personne deviendra plus connue que lui, ou juste, elle prendra tout l'aspect médiatique, etc. Elle a du boulot, hein. Ouais. Mais tu penses qu'elle arrivera quand, cette superstar, justement? Ouais, c'est ça. Tu penses qu'elle arrivera quand? Parce que. Je pense que. Je vois pas le record tomber. Hein. Dans les 10 prochaines années? Dans les sur 100 mètres. Je pense que dans les 5 prochaines années, ça tombera. Ah ouais? Je pense. 200 ou 100 mètres? Non, je pense pas. 100 mètres. 200, ça me paraît plus compliqué pour l'instant. Moi, ça me paraît plus c'est compliqué l'inverse, sur 100 que sur 200. Ouais, pareil. J'aurais dit l'inverse. Hein. Ouais, bon, en tout cas, dans 5 ans, il y en a au moins un des deux qui tombe. De mon point de vue. Ouais, peut-être celui Quand on voit sur 200. quand on voit tous les petits jeunes qui claquent des chronos super rapides, alors qu'ils sont très jeunes, tu vois. Franchement, s'ils continuent à s'entraîner, à perfer pendant 5 ans, ça m'étonnerait pas que le record du Usain Bolt tombe. Il y avait un jeune que je voyais bien à l'ancienne, c'était Ryan Knighton, mais du coup là il a été suspendu. Ah ouais, désolé. Et il n'a pas progressé aussi, tu vois. Il n'a pas progressé. Qui est plus vieux que lui, progresse plus que lui, alors que le gars, je crois que c'est en 2004. C'est en 2004, il a été pris pour dopage et il a fait ses chronos, je crois, à 18 ans et après, il a disparu. Mais ouais, en tout cas, ça va être compliqué de battre Usain Bolt. Mais il y a Jordan Anthony, là aussi, l'Américain qui avait fait un record de ouf, un chrono de ouf, ouais. début d'année, je crois. Et lui, il a que 20 ans. Ça reste quoi? Ça reste très anecdotique parce que bon, il a fait ça, il a fait 9,75, bon, je crois, avec un vent de plus de 2 mètres par seconde. Je crois que c'était ça, hein, c'était pas vent régulier, je crois. Ouais. Mais, 2 mètres 1. Ouais, 2 mètres 1, mais quand tu regardes, je crois, j'avais regardé un petit peu ses stats, je crois qu'il s'en est que très peu souvent rapproché, quoi. Donc, est-ce qu'on peut considérer que peut-être que les conditions étaient peut-être relativement avantageuses ou quoi que ce soit? Non, je elles sont sais peut-être pas. optimales, mais il a que 20 ans. Faut l'imaginer peut-être à 25 ans, 26 ans, où il aura pris de l'expérience, du muscle et des conseils, ou je sais pas, peut-être qu'il serait parti avec d'autres coachs qui l'auraient mieux entraîné, et ça pourrait lui permettre de se rapprocher du record, en tout cas. Et qu'il se blesse pas surtout, hein. Ça c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Ouais. Quoi. Mais il y avait une polémique sur ce chrono. Apparemment, c'était pas plus 2, c'était plus 5, un truc comme ça. Ouais, c'est justement là. Ouais, c'était justement là où je voulais revenir, parce que je crois que j'avais regardé ses autres stats, et je crois son deuxième meilleur chrono en carrière, c'était un 9,90, enfin quelque part entre 9,90 et 10,00, ce qui reste quand même très très bien pour quelqu'un qui a 20 ans, mais c'est pour ça que je disais que ça restait très anecdotique, quoi. On n'est pas sûr, parce que tu sais, il suffit qu'il y ait une course à plus de 1, que la course d'après soit mesurée, je sais pas, à plus 4,8, et là ça peut tout de suite tout de suite remettre les choses en question, quoi. C'est vrai. Et moi, les gars, ce qui me fait dire que dans 10 ans, le record ne sera pas battu, c'est que même là, quand on regarde l'élite mondiale, c'est-à-dire là, on a quelques athlètes qui courent en sous les 9,80, ce qui est énorme déjà. On se rend pas compte, mais en vrai, jusqu'à 9,58, il y a un monde. Hein. Il
En fait, là, on est en train de voir, en fait, là, il met 20 centièmes aux meilleurs athlètes actuels. Et sur 100 mètres, 20 centièmes, mais à ce niveau-là, mais c'est stratosphérique. Enfin, je pense que soit vraiment il y a un autre extraterrestre qui arrive et qui explose tout. Mais là, dans la génération actuelle, même parmi les très jeunes, il y en a, je pense, les CVI, les Kishen Thompson, je pense qu'il y en a, ils vont peut-être voir pourquoi pas courir sous les 9,70. Mais taper 9,58, je le vois pas. Ouais, moi, je suis du même avis, franchement. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Félix. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que, en fait, moi, limite, les records de Bolt, alors ça reste que mon avis, moi, je les vois même pas tomber du tout. Genre, celui sur 100 mètres, moi, limite, j'imagine pas que quelqu'un puisse le battre. Là, tout à l'heure, vous parliez des jeunes, là. Donc, il y avait, on parlait de Knighton, il y a eu Goodgood aussi, là, l'Australien, qui, lui, fait des choses incroyables pour son âge. En fait, je sais pas si vous avez en tête les images de Bolt quand il tapait des chronos en étant très très jeune. Je sais pas si vous avez un peu les images en tête. Et moi, quand je compare par exemple Goodgood et Bolt, c'est que Goodgood, quand on le voit déjà techniquement au niveau de sa foulée et tout, c'est déjà très 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 propre. C'est extrêmement propre. Bolt, il faisait déjà des moins de 20 secondes avec une technique qui était quand même terrible, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez les images en tête. Mais il était penché, je crois, non? Il courait comme ça sur le côté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, il est limite, il est comme ça. On a l'impression qu'il est en même temps. Et en fait, Bolt, il faisait des 19,90, mais, enfin, excusez-moi du terme, mais des 19,90, mais dégueulasse, quoi. Genre, techniquement, tu étais son coach, t'as envie de lui rentrer dedans, quoi. Alors que quand tu regardes Goodgood, Knighton, c'est des mecs qui déjà techniquement sont très très propres. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont pas progresser. Enfin, Knighton, il peut aller se faire foutre, c'est un dopé. Mais je suis d'accord. Il peut progresser. Et encore, je pense qu'il faut qu'il fasse gaffe à comment il va évoluer. Mais Goodgood, il va progresser, mais je sais pas s'il va avoir la progression qu'on peut imaginer de lui, quoi. Parce que déjà, il est déjà techniquement très propre, quoi. On peut s'imaginer qu'avec quelques petits kilos de muscles en plus, il pourrait arriver à quelque chose, quoi. Ok. Voilà. Bah, totalement d'accord. Pour l'instant. Et je pense que du coup, Vas-y. Pardon. Bah, tu penses que du coup, les chronos vont jamais être battus? Si, bien sûr. Bah, déjà, on va en parler, mais est-ce que. Enfin, non, on va en parler après. Mais pour les NN's Games, vous pensez qu'il. Juste comme ça, là. Juste développez pas, mais vous pensez que le chrono, il va tomber ou pas? Non, moi je pense pas. Sauf s'il court avec des technologies bizarres, tu vois, genre avec des chaussures qui ont été. Enfin, je sais pas, mais. Une triple épaisseur de carbone. Qui va battre le record et il va décéder 2-3 ans après parce que ce sera complètement dopé. Mais au moins il l'aura battu. Il y a plein de scénarios possibles en vrai. Il y a plein de scénarios possibles pour moi. C'est soit il y en a un qui bat le record du monde et comme tu as dit. La semaine prochaine, il meurt parce qu'il aura une pharmacie dans son sang. Soit, il bat pas le record du monde parce que, bon, peut-être qu'Usain Bolt aussi, il était pas très clean. Ah bah, justement, c'est ça, c'est des questions, ça. C'est très tabou, ça, c'est des sujets qu'on va aborder. Bah, je pense qu'on peut passer, du coup, au sujet suivant. C'est sur. Bah, en vrai, on va continuer sur les NN's Games, comme tu as fait une belle transition. Et du coup, là, il y a pas mal d'athlètes qui ont rejoint. Donc, il y a Fred Kerley, champion du monde sur 100 mètres, qui a gagné la Diamond League, et qui a eu des multiples médailles dans des championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Ouais, il a été champion du monde et il a eu une médaille de bronze aux Jeux. Ah non, il a bronze. C'était à Paris, il a eu une médaille de bronze au JO. Et argent à Tokyo en 2021. Ouais, c'est ça, et l'argent à Tokyo en 2021. Et il y a Fall là qui a rejoint aussi. Et est-ce que, bah, du coup, comme tu as dit, Johan, est-ce que pour vous, si le record de Bolt n'est pas battu, ça remettra en question la propreté du record de Bolt? Donc pour vous, est-ce que si le record n'est pas battu lors de ces championnats, donc les NN's Games, est-ce que pour vous, ça voudrait dire que Bolt était dopé? Non. Ouais, c'est compliqué à déterminer parce que Bolt, il avait quand même certaines prédispositions, il a quand même bien bossé là-dessus. Après, je vais pas dire on espère parce que c'est vrai que moi je trouve ça quand même hallucinant que des jeux comme ça puissent exister. Enfin, moi je comprends déjà même pas comment des mecs qui ont été
côté médaillés olympiques, qui ont représenté l'athlétisme, puissent rejoindre des jeux comme ça, parce que c'est littéralement anti-sport, quoi. Donc, je vais pas dire que j'espère qu'il soit battu, mais c'est vrai qu'il faut s'imaginer que si les chronos sont les mêmes, là, ça pourrait remettre tellement de choses en question, quoi. On pourrait se dire, mais attendez, genre, là, la finale des Enhanced Games, je sais pas, on va dire, elle se gagne en 9,78. Ils vont se dire, mais attendez, c'est les mêmes chronos que le jeu, quoi. Donc, en fait, on se fout de notre gueule depuis le début, quoi. J'ai bien peur que ce soit ça, moi. En fait, moi, je pense que les chronos, ils seront pas si fous parce que, tout simplement, il y a pas assez de densité. Là, là, en sprinter, là, on parle de Fred Kerley, qui est un candidat sérieux pour faire un gros chrono, mais, Mohamed Fall, même sous stéroïdes, ça va faire quoi? Ça va faire 9,95 à tout péter. Enfin, à quel moment Bolt il a chaud de Mohamed Fall sous stéroïdes, tu vois? Carrément. Non, mais là, en vrai, je rigole, mais je veux dire, là, il y a quoi? Il y a combien d'ailleurs de sprinters? Enfin, là, parce que Fall, on en parle parce qu'il est français, mais à part Fred Kerley, enfin, il y a qui d'autre comme sprinter il y a personne un d'autre peu qui sérieux est qui. Bah, y a Ils sont que les deux, je crois. Il y a que les deux, donc c'est quoi? Ils vont faire une course à deux? Enfin, il y a pas. C'est quoi? Il y a pas assez de densité. Moi, je vois pas à quel moment le record il va être battu. Ouais, mais je crois qu'il y a quand même un gros cachet à l'arrivée, donc je pense que malheureusement ça va en intéresser plus d'un, quoi. Ouais. Donc ce serait pas étonnant de voir Knighton d'ailleurs les faire. Après, quoique Knighton il est encore jeune, donc lui il peut espérer faire une suspension, et que Knighton il a quoi là? C'est un 2004, donc il a 21 ans, donc 21. il a quoi? Je crois il a une suspension de 4 ans, c'est ça? Je crois. Ouais, non, Ouais, Knighton, c'est beaucoup quand même. je pense pas il risque beaucoup en Knighton, hein, si. Ouais. Bah, peut-être, tu vois, il y a $1 million à la clé. Sur 200 mètres, en vrai, enfin, c'est que 100 mètres, je sais pas trop. Enfin, je sais pas si c'est 100, 200, 400, etc. Mais s'il y a 200 mètres, Knighton, il a de très grandes chances de prendre les $1 million. Donc, attendre 4 ans et gagner $1 million, c'est peut-être $1 million, c'est peut-être le cachet qui se ferait quasiment dans toute sa carrière, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Après, à voir quelle décision il va prendre, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se dire, j'attends 4 ans, j'espère rester à un certain niveau, et peut-être plus tard, en étant propre, entre parenthèses, j'arrive à faire une belle carrière et du coup avoir des sponsors, parce qu'après, c'est sûr, il n'y a pas que l'argent que tu gagnes sur le coup, mais il y a tous les débouchés au niveau des sponsors, au niveau des publicités et tout. Mais parce que c'est vrai que Kerley, je crois, il a déjà plus de 30 ans. Fall, il a 34 ans, je crois, ou 33, je sais plus. Donc, je crois qu'il doit être plus jeune. Attends, je vais vérifier Ouais, ça. il est plus jeune, non? il doit avoir la trentaine. Un peu plus jeune, j'aurais dit aussi. Ouais. Non, Fall, il est vieux. Enfin, il est Ah vieux, ouais, pardon. il a 33, ouais, t'es pas loin. Ouais. Ah Il a ouais. 33 ans, ouais. Donc, lui, je crois, il avait une suspension de 4 ans. Il l'a eu il y a, je sais plus, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Donc, en fait, il purgerait sa suspension. Il aurait quoi? Il aurait 35, 36 ans. À cet âge-là, t'as quand même, généralement, tu perds plus autant qu'avant, quoi. Donc, mais Knighton, oui, en vrai, vu qu'il est encore jeune, franchement, je sais pas. C'est compliqué. Enfin, j'espère qu'il rejoindra pas parce que c'est vrai que c'est quand même se perdre énormément de crédit, quoi. Ouais, De faire ça. C'est sûr, mais avec cette Knighton et ceux qui sont actuellement présents, vous voyez qui rejoindre justement ces jeux? Golita. Ouais, mais justement, Golita. J'y pensais aussi. Après, les gars, j'ai il une est encore question. assez jeune, quoi, donc, ouais. Moi, les gars, j'ai une question. Vous pensez, là, parce que là, on parle les $1 million à la clé, mais ça, c'est pour le gagnant. Mais là, vous pensez, il touche combien, là, pour participer? Parce qu'à quel moment, enfin, je pense, Fall, ils ont forcément, enfin, tu vois, pour que Mohamed Fall se décide à rejoindre, et qu'il doit y avoir du cash aussi à la clé, tu vois, parce que imagine, il fait tout ça, il va se faire taper par Kerley, il va rien toucher, et il va juste se faire lyncher sur les réseaux, tu vois, et il va voir Kerley empocher le million, tu vois, enfin, à mon avis. Il mourir de crise cardiaque 2 semaines après. Gratuitement. Ouais, non, mais je pense que là, ils doivent toucher quelque chose, en plus d'un million. Un petit cachet, je pense. Bien sûr. Ah, c'est possible. Et même, un gros cachet, je pense plutôt. C'est même plus que le Grand Slam, je pense. Oh, oui, carrément. Enfin, en tout cas, on parle de 100K au plus, là. C'était 10K minimum. Je pense que c'est quand même un peu plus. Parce que pour se mouiller quand même comme ça, pour 10K, je trouve que c'est... J'aurais dit moins de 100K quand même. Hein. Ça me paraît beaucoup plus de 100K pour faire ça. ça. Non, pas de 100K. Pas de 100K, mais en tout cas, c'est plus de 10K. C'est plus de 10K en gros.
Ouais, si, Juste je pour Peut-être pas qu'ils sont autour de 50, 50K, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. pense Autour Tu vois. de 50K, j'aurais dit peut-être. ça. Mais par contre, je réfléchissais là aux courses de dopage, j'ai oublié le nom. Mais c'est-à-dire que s'ils arrivent à l'expérimenter tout le temps sur les athlètes, ils pourront réussir à faire peut-être des produits de dopage qui seront moins détectables pour les athlètes, eux, qui courront, qui feront les JO et les championnats du monde non dopés, peut-être. Ça J'aurais dit l'inverse, permettra moi. d'avoir une sorte de meilleure technologie. Genre, J'aurais dit l'inverse, moi, personnellement. Parce que du coup, ils sont en train, entre guillemets, hein, de démocratiser le dopage, donc de mettre un peu ça en lumière, alors que là, c'est très caché quand même, le dopage. C'est très tabou surtout. Hein. Genre, Oui, très tabou, mais c'est secret, quoi. Donc, moi, au contraire, je dis pas que c'est bien, hein, mais en tout cas, ils sont en train de mettre ça en lumière, donc peut-être qu'il y a plus de scientifiques qui bossent là-dessus, qui du coup découvrent et annexent des nouvelles substances qui peuvent être utilisées par les vrais tricheurs, du coup. Ah, c'est vrai que j'avais pas Ouais, pensé c'est à vrai. ça. Moi, je pense. ouais. Ouais, non, en vrai, c'est maintenant que tu le dis, ouais, ça peut être possible et franchement, c'est un peu triste hein, de se dire ça. Moi, ce que je trouve quand même dommage, c'est que tu sais, c'est pas comme si c'était des athlètes un peu connus ou lambda, tu vois. Enfin, tu vois, Kerley, comme je disais tout à l'heure, il a été médaillé olympique. Bon, Fall, il a quand même été multiple médaillé au championnat de France, tu vois. Je crois que c'est un des athlètes français les plus titrés. Je me demande s'il n'a pas eu plus de médailles nationales que le maître Evico. Enfin, peut-être il a dû en avoir autant qu'eux à peu près. Mais tu vois, ça reste quand même. Je vais pas dire que ça reste un symbole, mais c'est pas n'importe qui rejoint ces jeux. Et en fait, ça décrédibilise. Je trouve que leur participation décrédibilise absolument tout, quoi. Surtout que Fall, je pense que tout le monde avait suivi. Je pense que vous aviez tous suivi un petit peu les histoires qu'il y avait. Je crois, soi-disant, la fédération était un peu contre lui et tout. Et en fait, le mec, en agissant comme ça, déjà, je pense qu'il maintenait le doute quand même, parce qu'il y en a qui se disaient, ouais, peut-être que la fédération a raison, ou peut-être que oui, c'était un dopé. Et là, le mec, il casse tout le suspense. Et là, en fait, je sais pas si vous avez envie, je sais pas si vous aviez eu un moment envie d'y croire sur le fait qu'ils disent, oui, c'est la fédération qui met des bâtons dans les roues, machin. Moi, j'y ai peut-être un peu cru un moment. Je me suis dit, ah bah, peut-être que la fédération, elle a ses noms, elle a ses préférences et tout. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, mais en fait, non, là, tu te décryptes. C'est le pire truc, en fait, qu'il pouvait faire pour sa crédibilité. C'est vraiment il pouvait pas faire pire. Il pouvait pas faire pire et je trouve ça quand même sacrément triste. Mais pour vous, du coup, le fait que lui, et aussi pour Kerley, en fait, participe à ces jeux, est-ce que pour vous, en gros, maintenant, vous vous dites, en fait, ils étaient déjà dopés? Enfin, en gros, c'est une manière, en fait, d'avouer, finalement, tu vois, les deux, ils étaient en suspension. Et finalement, les deux, ils participent. Vous pensez qu'en fait, ils étaient propres? Il y a eu parce que les deux, je crois que c'est pour des histoires de défaut de localisation. Ouais, de no show. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, même si je suis propre, mais là, vas-y, tant pis, je suis suspendu, autant me faire d'argent. Ou, en fait, les gars, en fait, finalement, c'est une manière d'avouer, finalement, que bon, bah, tant pis, je suis grillé, autant me faire du cash. Et Fall, il avait été contrôlé positif, non? Non, il n'avait pas été. Ouais. Non, je crois que c'était du no show, je crois. Il avait eu, alors il y avait un contrôle positif qui est sorti après les championnats de France. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Mais... Ah, ok, autant pour moi. Ah oui, si, parce que c'était dans une substance, justement, c'était des compléments alimentaires, il me semble. Non, je crois que c'était c'était une substance qui permettait d'augmenter le rythme cardiaque, je crois. C'était. Ouais, mais ça, il avait trouvé. Mais du coup, il avait dit qu'il avait trouvé ça dans des compléments alimentaires, justement. Ouais. Ah oui, mais ça, l'intoxication, c'est les excuses. Est-ce qu'on lui en veut, quoi. Les excuses, ouais. Non. C'est une excuse, mais en soi, c'est probable. Hein. Surtout qu'il est aux États-Unis et les lois ne sont pas les mêmes. Ils ont des produits, ils ont des trucs chelous là-bas, donc c'est plausible. C'est peut-être probable, tu vois. En tout cas, pour moi, le doute, il est permis, en tout cas. Sur ça, le doute, il est permis. Ouais. Ah bah ouais, une très bonne excuse, on va dire. On peut presque considérer que c'est un aveu de faiblesse, ouais, ça c'est clair. Mais même Kerley, enfin, il y avait je crois qu'il y avait déjà des soupçons en vrai sur Kerley un peu avant, non? Je sais pas, enfin Kerley... il était suspendu, aussi, donc. Bah après, les Américains en soi,
Les Américains, il y a toujours des doutes sur eux. Mais mais surtout, c'est surtout au vu du personnage, franchement, ouais. Je le soupçonne même avant qu'il se fasse attraper quand. Et quand je le vois, je me dis, allez, je le caractérise un peu, j'avoue. Ouais, parce qu'il est un peu dur, il est un peu Arrogant, froid, ouais, c'est ça. etc. Ouais, je vois. Alors Mais que aussi- Noah Light, tu le vois moins, tu vois. C'est vrai, ouais. Enfin, au niveau de la personnalité, Après- je parle. Ouais, si. Après, là, c'est pas pour faire l'avocat du diable, hein, je cautionne pas du tout, mais tu vois, par exemple, dans le cas d'un Kerley, je crois qu'aux States, enfin, je pense que le dopage, c'est moins, je vais pas dire moins diabolisé que, par exemple, en France. Mais tu vois, on regarde d'autres sports américains très populaires, la NBA, football américain, etc. Il y a des cas de dopage. Ah oui, Et ça bien fait sûr. pas des scandales, tu vois. Ils sont tous Je sais dopés. plus, par exemple, en NBA, c'était Ayton, il s'était Ouais. fait suspendre plusieurs mois pour dopage. Enfin voilà, tu vois, t'as parfois des petites cas de dopage, et après les mecs ils reviennent tranquilles et personne leur jette la pierre. Donc, en fait, moi ça se trouve, nous là on est en train de les diaboliser, mais Kerley dans sa tête, il est en mode vas-y, je me dope, je me fais, là je suis sur la fin de ma carrière, j'encaisse, je prends du cash. Et tu vois, là, je sais même pas, aux États-Unis, ça se trouve, la personne a réagi en mode scandale. Tu vois, les gens, ils sont là, bon, bah, vas-y, il veut mettre à la bonne peut-être, famille, hein. on va dire ça comme ça. Ah, je sais pas. Je suis Peut-être, pas, hein. je suis pas trop d'accord parce que justement, quand t'es dans un cadre sportif, dans un cadre du sport de niveau comme celui-là, c'est que il y a quand même ce côté, tu te dopes, tu fais une connerie. Donc en fait, il y a un petit côté rédemption derrière. Alors que là, on vient cautionner carrément le dopage, quoi. C'est ça, moi, que je trouve que je trouve dommage et que en fait, je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a quand même le côté interdit, quoi. Donc je sais pas comment c'est vu aux États-Unis, mais il y a quand même ce côté où il y a quelqu'un qui se dope, allez hop, il a sa phase de rédemption et il revient après, soi-disant, alors après propre ou pas, entre parenthèses, ça c'est. Je pense qu'ils reviendront pas, hein. Je pense que les deux, ils en sont conscients, qu'ils reviendront pas. Ouais, je pense aussi. Ah oui, bah là c'est Oh. sûr. Hein. Et puis j'espère qu'ils Au vu reviendront de pas. leurs âges. Ils ont un peu De toute façon, signé leur fin de ils seront carrière, pas quoi. acceptés ils seront Ouais, pas c'est acceptés ça. par le public. Enfin, Après, le public, c'est pas vraiment leur problème, mais... ouais, j'avoue. Mais Même, enfin, c'est mal je veux vu de dire, quand je dis revenir. public, c'est. Du Ouais, coup, c'est- je vois mal une marque après, tu sais, au niveau des sponsors, des marques et tout, enfin, tu vois. Je sais pas. Après, Curley, vu le personnage, la personnalité, etc., moi, ça m'étonnerait pas qu'il fasse des trucs avec des marques encore, tu vois. C'est plus pour Fall parce que en France, c'est compliqué de se faire sponsoriser avec l'athlétisme et tout. Lui, ça risque d'être plus compliqué, mais Curley, en vrai, je sais pas s'il est toujours avec Oakley, mais en tout cas, c'est un des égéries sportifs d'Oakley, par exemple, tu vois, qui est une grosse marque. Après, je sais pas comment au niveau des contrats, si du coup ils vont suspendre son contrat parce que du coup ça leur donne une mauvaise image ou bien ils vont garder justement Curley parce qu'il a ce côté justement froid, un peu arrogant, un peu bad boy, etc. Ouais, moi, Donc, Bonne question, franchement. Très bonne question. Ouais, mais c'est vrai, je serais curieux de voir, ouais, c'est ça, en fait, dans les autres pays, comment même ces jeux, en fait, sont perçus. Tu vois, je serais pas étonné qu'il y a des pays qui soient en mode, dans la culture, en mode, ah bah ouais, ça va être marrant, on va voir les limites humaines, ce que ça va donner. Enfin, tu vois, dans le délire un peu, tu vois. Donc, Je pense que les Russes, ils cautionnent, moi. ouais, les Russes, tout ça, les Chinois et tout, je pense que c'est leur délire. Mais même aux States, on n'a pas vu encore je d'athlète. pense aux States, ça passe bien. Hein. Ouais, je pense aussi. On n'a pas vu d'athlète genre russe, tu vois, typiquement, tu vois, la Russie qui est exclue des compétitions d'athlétisme et tout, on n'a pas vu un gros athlète russe qui Bah, s'est dit, j'ai bah vas-y, regardé. de toute façon, je participe pas aux mondiaux IAAF, pourquoi j'irai pas aux Jeux des dopés, tu vois. Parce qu'il y a des nageurs aussi. Hein. Ils ont signé des nageurs. Ouais, il y a des gros noms, hein. Il y a un nageur anglais, là, qui avait fait des médailles olympiques. J'ai pas le nom, mais ouais, il y a des gros noms. Ouais, puis J'ai on vu ça parlait, aussi. on parlait du dopage aussi physique, mais ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le dopage, parce que je crois la natation, ça concernait aussi le dopage, enfin Ah oui. le dopage matériel, tu sais, avec les Ouais. combinaisons qui nageaient Ouais. plus vite. Ouais, Donc, avec la matière qui glisse mieux dans l'eau, etc. ouais, c'est ça. Dopage technologique. Ouais, technologique, merci, ouais, c'est le terme que je cherchais. Ouais.
Ouais, bah, ils auraient introduit les combinaisons qui te permettent une meilleure flottaison. Ouais, c'est ça. Non, Mais, c'est la flottaison et c'est le revêtement aussi. Je crois que ça imitait la peau de requin. Un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi la marque qui faisait ça. Mais... En gros, c'est hydrodynamique, quoi. Tu On a géré Shark. Mais c'est pour ça, ouais, je pense qu'en natation, il va y avoir des records hein, dans ces jeux. Mais en athlétisme, le problème, c'est que. Il y en a eu un déjà de records en natation. Ouais, c'est ça. En athlétisme, ça va être plus limité et après, bah, ça va être marrant hein, parce que les masques ils vont tomber hein, quand ils vont faire des performances et qu'on va se rendre compte qu'ils courent moins vite que quand ils étaient soi-disant propres. Là, ça va. Ça va être bizarre. Ouais. Ça va être bizarre. Mais vous avez des pronos au niveau des chronos ou pas? Moi, franchement, je pense qu'ils vont arriver dans les 9,60, en dessous des 9,70, 9,60, etc. Ah ouais? Enfin, Je suis pas sûr, 9,65 maximum. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça va tourner autour de 9,75, un truc comme ça, genre. En vrai, ça se trouve, ils vont. 80, franchement. Ah ouais? Bon, en fait, on sait même pas. Vas-y, pardon, vas-y. Bah, parce que je considère que vu que c'est des jeux dopés, ils vont vraiment tout mettre sur le dopage et vraiment, on va avoir des trucs, mais des mecs, des abominations, quoi. Ils vont être complètement transformés et ils vont pouvoir aller d'une vitesse. Jusque là, dans les jeux Lego, bah, ils essaient d'être legit, tu vois, ils essaient d'être en règle. Donc, forcément, ça va cramer, mais là, vu qu'on s'en fout et justement, le but, c'est d'être dopé, ils vont tout mettre, ils s'en foutent, quoi. Je suis pas d'accord non plus parce que en soi, même les gens qui se dopent, comment dire, en gros, tu peux pas te doper à l'arrache ou comme un bourrin. T'as un programme, en fait, je sais pas comment expliquer, mais ils ont tout un staff qui les suivent. Genre, t'as des médecins, des scientifiques, des. Bah, c'est cadré, ça, c'est sûr. Hein. J'allais dire, ouais, c'est ça. Donc, en fait, je suis même pas sûr qu'ils puissent vraiment, comme t'as dit, ouais, y aller comme des malades non plus. Bah, ça peut être dangereux, surtout, je pense. Et il y a un facteur aussi, ouais. pour Kerley, c'est peut-être moins le cas, parce qu'il avait couru plus récemment, mais Fall, ça fait combien de temps on l'a pas vu sur une piste? Ouais, mais il a continué à s'entraîner de son côté, non? Ouais. Mais il a continué à s'entraîner, mais enfin, tu vois, genre, au très très haut niveau, parfois, sur des détails, des petits détails de préparation, tu vois, on va dire, à son meilleur niveau, il va aller entre 10-0 et 10-10. Mais là, ça se trouve, on sait pas, ça se trouve, maintenant, il vaut 10-30, ne serait-ce que parce que une préparation un peu moins bien accompagnée, un peu, enfin, tu vois. Et je veux dire, si jamais il vaut que, entre guillemets, 10-25 ou 10-30, même chargé, enfin, pour Carlet, c'est peut-être moins le cas. Mais ça se trouve, on sait pas, ça se trouve, le gars, c'est une fraude. Hein. Maintenant, il court en 11 secondes, il a entraîné depuis 2 ans, il va juste toucher son cash, voilà. Hein. Non, en vrai, ce serait un pétard mouillé, c'est ça, tu vois. C'est ça, mais en vrai, il y a tout un truc sur la préparation, en fait. À quel point ils ont continué à s'entraîner et au très très haut niveau comme ça, des petits détails. Parfois, ça fait une énorme différence. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bah après, il y a un autre truc. Ah, pardon. Oh non, ouais, tu disais, ouais, vas-y. Il y a un autre truc aussi, parce que vous avez dit des chronos, ouais, 9,70, 9,75. Mais moi, je pense pas que ça ira aussi bas parce que, je sais pas comment expliquer, mais il y aura pas l'émotion des championnats. Parce que quand tu te prépares pour un championnat, tu sais, t'as ton corps qui se met en ébullition, qui se prépare. Il y a la tension tout autour de l'événement, c'est sûr. C'est ça. Et c'est ça qui te permet de sortir des chronos de fou, en fait. Et même, par exemple, je sais pas, la semaine qui précède un championnat, ou le jour J quand il est, en fait, là, je pense pas qu'il y aura la même atmosphère qui sera du coup propice à ce genre de résultats. Même si, bon, ils seront chargés comme des malades. Mais, je sais pas. En fait, ce sera un meeting limite, je pense, l'événement. En termes de sensations pures. Ah oui, je pense, ouais, c'est vrai. Oui, ça va pas être un... Ils ont pas la vraie adrénaline. Ouais. C'est ça. Il y aura pas l'engouement et il y aura pas l'excitation. Ouais, c'est ça. Bah aussi, plus du stress, en fait, j'aurais dit. Tu peux faire des chronos en meeting. Hein. Ouais, mais c'est des meetings où il y a personne, où je fais des bons chronos. Ouais. À part les Diamond League, mais c'est quand t'es très très chaud. Ce n'est pas le cas de Mohamed Oufel, du coup. Le pauvre. Il se prend des balles. Moi, sachez que moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Moi, je suis là.
Juste, je fais mon Je vais débat, continuer comme ça, moi. etc. Je suis host. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Donc voilà. On peut passer au prochain sujet. Le troisième débat, du coup, et le dernier débat. C'est le sprint, nouveau sport à la mode. Donc là, en ce moment, le sprint, il prend vraiment hype depuis l'émergence du coup, des créateurs de contenu comme iShowSpeed qui font énormément de courses, notamment la dernière course qu'il avait faite contre Noah Lyles ou aussi Ashton Hall. Et un autre youtubeur, là, Daniela, Daniel Labelle, ouais. ouais, Daniel Labelle. Et pour vous, est-ce que dans 5 ans, voire même plus, on va même pousser à 10 ans, est-ce que pour vous le sprint ça va être le sport à la mode? Parce qu'aussi il y a le genre de foot aussi de Chelsea Mudryk qui a été aussi suspendu pour dopage du coup, qui s'est dit qu'il allait se lancer en athlée. Et donc du coup, est-ce que pour vous c'est vraiment le sport qui va être à la mode dans 5-10 ans? Je vais bien commencer parce que juste après, je dois y aller. Vas-y. Mais je pense que dans 5-10 ans, je pense que ça prendra beaucoup en popularité. Après, le nouveau sport à la mode, je pense que ça restera vraiment le foot, quoi qu'il en soit. Mais parce que surtout en athlétisme, les courses elles durent beaucoup moins longtemps qu'un match. Du coup, ça procure un peu moins d'émotions. Même si les émotions pendant une course sont très fortes, l'athlétisme sera peut-être dans le top 2 ou 3. Mais voilà, je pense que ça va prendre beaucoup en popularité. Il va y avoir plus de stades, j'espère, qui vont être inaugurés dans plein de pays et surtout en France. Et puis là, justement, il y a aussi une hausse des licenciés dans les clubs d'athlétisme qui prouve que ce sport marche bien. Même sur les réseaux sociaux, ça commence à mieux marcher. Beaucoup de personnes commencent à en parler, etc. Mais voilà, je pense que ça dépassera jamais le foot, évidemment. Mais en tout cas, beaucoup de personnes commencent à s'y intéresser. Et les marques aussi commencent à de plus en plus s'y intéresser, etc. Et voilà, on peut voir aussi pas mal de créateurs de contenu qui se lancent sur l'athlétisme. Et on peut voir que ça intéresse beaucoup de gens, donc c'est assez bien. Ok. L'émergence de French Track. Après, quand je parlais de sport à la mode, je disais pas en mode sport numéro 1, mais plus, tu vois, c'est le sport tendance. Par exemple, on va dire aujourd'hui, un sport qui est à la mode, c'est l'Aerox, tu vois. Genre plus dans ce sens-là, tu vois. Genre, je parlais pas vraiment de sport numéro 1 qui allait prendre la place du foot, parce que le foot, c'est encore à des années-lumière, tu vois. C'est plusieurs décennies, genre devant l'athlétisme, etc. Ça n'a rien à voir. Mais plus dans le sens où, dans 5 ans, là, les mecs, ils vont être là, ils vont suivre l'athlé, comme quand on a commencé à suivre le MMA, genre, il y a 5 ans, tu vois. Ouais, il y a 5 ans, tu vois, ouais, en 2020, tu vois, les gens, ils ont commencé à suivre le MMA. Est-ce que là, pour vous, les gens, ils vont se dire, ok, là, il y a la Diamond League, ils vont suivre ça comme, je sais pas, une soirée MMA ou une soirée Ligue des Champions? Si je peux y aller, Ouais. je pense que ça peut dépendre de plein de trucs en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le sport c'est quand même globalement surmédiatisé, on est informé un peu de partout. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des athlètes qu'on va avoir d'ici ces prochaines années, parce que moi j'avais l'impression qu'à l'époque de Bolt et tout, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de trash talk à l'époque. Genre je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas trop. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Enfin, à un moment, il y avait Kerley et Noah et Lyles qui se provoquaient un peu. Il y avait Kerley et Jacobs. Oui, et Jacobs. Ah oui, Jacobs, ouais, je crois qu'il y a eu un moment un peu Jacobs. Oui, il y a eu Jacobs, ouais, et je crois qu'ils sont un peu. Ça se rentrait un peu dedans sur les réseaux, donc ça pouvait attiser un petit peu la hype qui pouvait y avoir autour. Mais du coup, en fait, ça va dépendre aussi d'eux, c'est-à-dire comment les athlètes aussi vont faire vivre ça. Puis c'est vrai que l'athlétisme, ça reste quand même spectaculaire. Tu vois, des mecs qui courent très vite, des mecs qui sautent très loin, des mecs qui sautent très haut. Donc ça, il y a tout en fait pour que ce soit un sport qui soit très suivi. Après, ça va aussi dépendre des différents acteurs. C'est sûr que Lyles, à sa façon, j'ai quand même l'impression qu'il a quand même avec les discours, avec ses prises de parole qu'il a pu avoir, je pense qu'il a quand même mis l'athlétisme à un certain niveau, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, il l'a fait vivre un petit peu en dehors des stades et des pistes d'athlétisme. Juste, pardon. Je vous coupe, mais merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, French Track, et vous êtes là. Je vais devoir y aller, mais bon débat à vous. Bonne soirée. Merci et beaucoup. puis, voilà, à la prochaine. Merci, bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ça va dépendre aussi beaucoup des acteurs. Après, c'est vrai que comme tu disais, la question, on peut la situer à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un sport qui va être plus suivi ou est-ce que ça va être un sport aussi qui va être plus pratiqué? Alors, plus pratiqué, je suis pas trop convaincu parce que je pense tout le monde fait de l'athlétisme ici. Tout le monde fait du sprint. Ouais. Je pense qu'on se rend tous compte à quel point c'est un sport qui est quand même extrêmement ingrat parce que tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, plusieurs mois dans l'année pour améliorer un saut de quelques centimètres, pour améliorer une course de quelques centièmes. Et ça, je pense que ça peut dégoûter les gens d'une certaine façon. Nous, c'est vrai que ça nous fait vibrer, on kiffe ça, tu vois, genre on adore faire ça, mais je pense que quelqu'un qui va se dire putain, mais en fait je m'entraîne, je fais tout ça juste pour passer de 11-20 à 11-10, ça vaut pas la peine, quoi. Et puis autre chose aussi, c'est que la vitesse, en fait, si on ouvre un petit peu ça à d'autres sports, je pense qu'on pourrait avoir plus de gens qui font de l'athlétisme, mais pas forcément dans le cadre de l'athlétisme, mais plus dans le cadre de leur sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, la performance physique, que ce soit la force, la vitesse, c'est des choses qui sont recherchées, notamment dans le foot, dans le rugby, dans le football américain. C'est déjà un peu le cas avec beaucoup de footeux américains qui font des entraînements d'athlétisme. Et en fait, on pourrait avoir de plus en plus de footeux ou de rugbymen qui viennent justement à des entraînements d'athlétisme pour pouvoir améliorer leur vitesse et pour pouvoir ensuite performer dans leur sport. On voit ça déjà à des niveaux professionnels et ce serait pas étonnant qu'on voit ça aussi à des niveaux amateurs. Ouais, comme Tyreek Hill, par exemple. Par exemple, ouais. Mais je pense aussi un truc, ouais, effectivement, vraiment, quand on parle de pratique en athlète, clairement, il y a un truc qui fait défaut à l'athlétisme, c'est que un foot, même sans entraîner, on peut aller taper un foot entre amis, juste pour se faire plaisir comme ça 20 minutes. Pareil pour un basket, pareil pour plein de sports, tu vois. Et l'athlète, tu vas pas aller, vas-y, viens, mon gars, on va se faire plaisir, viens, on va sur la piste, on se va s'en mettre. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté entraînement, et en fait, tu peux même pas aller faire de la compète si finalement tu t'es pas entraîné dur derrière. Alors qu'il y a plein de sports où les gens, ils font ça, en fait, uniquement par plaisir. Ils vont pas forcément dans l'entraînement, dans la souffrance physique, et puis, donc je pense elle est là aussi la limite à la pratique. Après, par contre, il y a un autre avantage, parce que là, je sais pas si on parle plutôt que de l'athlétisme au sens sprint, c'est de la piste, mais après, si on parle vraiment running au global, là, l'athlétisme, par contre, peut prendre une énorme dimension. D'ailleurs, on le voit maintenant, en vrai, là, Emmanuel, tu parlais du sport populaire, mais le running, maintenant, c'est vraiment ce truc à la mode. Là, tous mes collègues, ils vont courir à midi, etc. Et du coup, ça, pour le coup, ça entraîne un intérêt quand même un peu après pour l'athlétisme. Par exemple, moi, j'ai plein de collègues, ils connaissaient rien à l'athlé, mais depuis que maintenant ils se sont mis à faire un peu de running, à courir un 10 km, etc., ils connaissent Ingebrigtsen. Ils vont connaître Jimmy Gressé, tu vois. Enfin, tu vois ce genre de truc. Et ça a fait un attrait, on va dire, pour l'athlétisme qui peut être bénéfique dans ce sens-là, je pense. Et je crois que la question à la base, c'était plus axé sur le sprint, non? Mais après, c'est c'était ça. La question, c'est plus sur le sprint. Je vois. Mais oui, je vois le running, c'est très populaire. De toute façon, c'est la plupart des licenciés FFA, c'est des personnes qui font du running. C'est vraiment des athlètes sur route. Et sur piste, on n'est pas énormément. Et en gros, nous, on est... alors, je crois qu'en 1, il y a le running. Après, il me semble qu'il y a nous. Et après, il y a le santé. Ou peut-être que le santé, il est avant nous. Le sport santé, loisir. Non, je crois... Malheureusement, l'épisode de On Papote Athlé prend fin dès maintenant. On reste un peu sur notre fin car l'objectif était de vous offrir des débats avec des conclusions. Malheureusement, pour ce dernier débat sur le sprint et sa popularité lors des prochaines années, nous n'avons pas obtenu les conclusions de nos invités car l'enregistrement s'est arrêté subitement. C'était le premier épisode de On Papote Athlé. Forcément, on allait rencontrer des erreurs comme cette erreur d'enregistrement. Et du coup, l'objectif lors du prochain épisode sera de remédier à cela, voir ce qui n'allait, voir ce qui n'allait pas et vous offrir le contenu le plus qualitatif possible. Encore désolé du dérangement et on se retrouve pour un prochain épisode.